l'idée, c'est de pouvoir mettre en avant un de nos partenaires sur les questions d'inclusion de manière à pouvoir faciliter votre engagement. Donc, ce rendez-vous pacte est dédié au parrainage. On sait que c'est une des actions qui est importante parmi l'ensemble des entreprises du pacte. Donc, je vous propose aujourd'hui d'échanger avec la Fondation Un Avenir Ensemble, qui a mis l'égalité des chances au cœur de son projet par le développement d'un accompagnement exigeant au profit des jeunes issus de milieux défavorisés. Donc, nous allons échanger avec Madame Odile Corr, qui est directrice générale de la Fondation Un Avenir Ensemble, Stéphanie Gruns, qui est responsable du pôle parrainage de la Fondation, Madame Sarah Charrieras, qui est déléguée générale de la Fondation Sisley Dornano et un des partenaires de la Fondation Un Avenir Ensemble, et du coup qui pourra mettre en avant la nature de ce partenariat, ainsi que Madame Danielle Jourdain-Ménager, qui est la référente académique en charge des partenariats avec le groupe Sisley Dornano et SPI Batignolles. Voilà pour les présentations. On va peut-être commencer par vous, Odile. Peut-être pourriez-vous nous présenter rapidement la Fondation? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Donc, effectivement, je suis Odile Corr, la directrice générale de la Fondation Avenir Ensemble. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Comme l'a dit Laurence Sebus-Jones, cette fondation qui a été créée il y a 16 ans par le général Kelch, qui était le grand chancelier des Légions d'honneur à l'époque, a pour mission en fait d'inciter des décorés des nations ou des salariés d'entreprise à parrainer sur une durée assez longue donc des jeunes qui sont dits méritants parce qu'ils sont dans l'excellence, mais ils sont issus de milieux défavorisés. Et lorsque l'on dit que ce parrainage est long, en fait, notre accompagnement commence en classe de seconde et se termine lorsque le jeune rentre dans la vie active. Donc concrètement, ça veut dire qu'effectivement, ce sont des parrainages qui vont s'étaler sur une durée de 5 à 8 ans. La Fondation anime, coordonne, soutient, forme les parrains et les marraines et en parallèle finance toute ou partie des coûts de vie et des études en fait, des jeunes qui vont être accompagnés. Donc, on est sur un format, je dirais, très, très qualitatif, puisqu'on ne fait que du sur-mesure en fait, pour chacun de nos filleuls. Et actuellement, pour vous donner une idée du volume de filleuls que l'on accompagne, on a en permanence un encours de 1000 filleuls qui sont accompagnés sur toute la France, soit par des salariés d'entreprise, soit par des décorés de la nation. Est-ce que, peut-être pour se rendre compte, vous pouvez nous donner un petit peu quelques chiffres sur c'est quoi une promo chaque année, combien de jeunes sont accompagnés? Oui, alors merci Laurence pour cette question. Alors effectivement, chaque année, nous accueillons au sein de notre système entre 120 à 150, voire 170 jeunes. Voilà, donc en fait, qui sont entre guillemets recrutés, mais le terme peut prêter à confusion. En fait, nous travaillons avec environ 500 lycées sur toute la France, chiffre qui de toute façon ne cesse d'augmenter au gré de nos rencontres. Et ce sont les proviseurs ou encore les équipes pédagogiques qui nous soumettent en fait des dossiers de filleuls, de jeunes, qui selon eux rentrent dans nos critères. Et donc, voilà, à partir du moment où un dossier nous est soumis, on l'examine et on statue effectivement très rapidement. Et combien de jeunes peuvent bénéficier d'actions de la Fondation? Autant que, enfin, autant que nous pourrions avoir de jeunes dans l'absolu rentrant dans nos critères et autant que nous pourrions ensuite trouver de parrains ou marraines. Puisqu'effectivement, nous fonctionnons en mode binôme, c'est-à-dire que pour entre guillemets, bien accompagner un jeune, il faut que l'on soit en mesure effectivement de lui allouer un parrain ou une marraine qui se trouve, qui plus est, dans un périmètre géographique relativement proche. Voilà. D'où le fait que, en parallèle effectivement des contacts que l'on prend avec les lycées pour faire remonter des dossiers de jeunes filleuls, nous n'avons de cesse d'inciter des salariés ou des décorés à s'engager à nos côtés, plus exactement à s'engager en fait aux côtés de ces jeunes.
D'accord. Alors, merci. Peut-être pour mettre en exergue la façon dont ça se passe concrètement. Madame Sarah Charrieras, donc vous êtes partenaire de la Fondation. Peut-être pouvez-vous nous dire les motivations qui ont présidé à ce partenariat, à cette collaboration? Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous ce matin pour parler de ce projet qui nous tient vraiment à cœur chez Sisley, dans la mesure où c'est un projet éminemment utile et qui s'inscrit vraiment dans la durée de notre côté. Puisqu'on a commencé l'aventure, j'ai réalisé ça en préparant cette intervention au tout début de la création de notre fondation Sisley Dornano en 2008. Donc c'est vraiment un projet aux côtés duquel nous sommes depuis le début de notre fondation. Donc nous avons fait le choix effectivement de porter ce projet avec notre fondation. On aurait pu le faire aussi avec l'entreprise directement. Pourquoi avec la fondation? Parce qu'on a à cœur de pouvoir proposer aux équipes de Sisley de pouvoir s'engager aux côtés de projets d'intérêt général. Ce n'est pas une obligation pour nos collaborateurs, c'est une proposition qui leur est faite. Et avec la Fondation En Avenir Ensemble, on a une proposition en or, je dirais, parce que le projet est tout à fait merveilleux. Donc l'idée, comme le disait Odile, de créer des binômes, une rencontre humaine entre un jeune et un adulte qui vont partager un bout de chemin ensemble, plutôt long et même parfois très long, parce que quand on est aux côtés d'un jeune à ce moment charnière de sa vie, bah souvent ça crée des relations qui durent dans le temps. Donc pourquoi est-ce qu'on s'est engagé? Tout simplement voilà, pour soutenir un projet utile qui puisse aussi créer de la cohésion au sein de nos équipes, vu qu'on fonctionne nous avec un système de promo chaque année, de promo au global avec cette vingtaine de parrains et marraines qui se sont engagés depuis le début de l'aventure, et forcément ça crée des liens entre nos collaborateurs aussi. Merci. Et quel est précisément le rôle de l'entreprise dans ce cadre-là? Comment vous fonctionnez? Comment vous mobilisez les collaborateurs? Qu'est-ce que ça suppose d'engagement du côté de Sisley? Alors, c'est vraiment une question importante parce que j'y reviens. Nous, ce qui nous plaît dans la Fondation En Avenir Ensemble, c'est ce côté très cousu humain. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une rencontre et pas dans quelque chose d'imposé ou de massif. On est dans du qualitatif et pas dans du quantitatif. Je le dis parce que avec notre fondation, on est pas mal sollicité par d'autres acteurs et je peux voir que dans d'autres contextes, on est dans quelque chose de massif où presque les collaborateurs se sont un peu contraints de le faire. Avec la Fondation En Avenir Ensemble, c'est pas du tout la logique dans laquelle on est. On est donc sur une proposition faite à nos collaborateurs. Donc très concrètement, comment ça se passe? Nous, dès le début, le projet a été vraiment porté par la gouvernance de l'entreprise, puisque notre président Philippe Dornano, Isabelle Dornano, la cofondatrice de Sisley, eux-mêmes ont été parrains et marraines de jeunes aux côtés d'autres membres de notre CODIR. Donc ça a été vraiment porté au plus haut, ce qui a permis d'impulser quelque chose de fort et d'important autour de ce projet-là. Ensuite, comment est-ce qu'on fonctionne? Un peu par bouche à oreille, par capillarité, dans la mesure où on parle de ce projet en interne. On indique qu'il existe, que c'est une proposition qui est faite à nos collaborateurs. On organise également des rencontres entre nos parrains et nos marraines et des collaborateurs qui s'interrogent sur le fait de s'engager pour une cause ou de sauter le pas pour la Fondation En Avenir Ensemble. Et dans ce cas-là, on est très, très fortement accompagné par la Fondation En Avenir Ensemble. Daniel en dira un mot tout à l'heure, mais vraiment, on n'est pas du tout laissé tout seul face à cette aventure-là. On est main dans la main avec la Fondation pour que les parrains et marraines qui sont intéressés puissent avoir des réponses à toutes leurs questions. Ensuite, s'ils sautent le pas, c'est vrai que c'est quand même un engagement
pour eux, qui s'inscrit dans la durée. Alors, après, on est dans de l'humain, donc parfois aussi ça ne fonctionne pas. Et ce n'est pas très grave, hein, finalement, on aura essayé. Mais dans la majorité des cas, la très, très grande majorité, ce sont des belles histoires qui se nouent et donc qui durent dans le temps, avec des aides apportées par les barman qui peuvent être très diverses. Nous, on a des exemples chez Sisley de très beaux aboutissements, notamment avec 2 anciens filleuls qui ont été même recrutés dans nos équipes. Mais au-delà de ça, pour les parrainages en cours, je vois par exemple notre directrice juridique qui invite très souvent son filleul à déjeuner chez nous. Voilà, on a plaisir à le rencontrer. Moi, j'étais à la cérémonie de signature de la convention. Au moment où ils se sont rencontrés, ça me fait plaisir aussi de le revoir dans nos murs. C'est un partage de réseau, c'est une ouverture de perspective pour ces jeunes parce qu'ils sont en lien direct avec des personnes qui ont quand même un background professionnel riche, qui ont un réseau, qui ont des connexions et qui peuvent leur ouvrir des horizons. Vraiment, cet âge, fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, c'est un moment de choix, de décision. Enfin, rappelons-nous, quand on était à ce moment-là, c'est pas simple non plus. Et ces adultes viennent les aider à prendre les bonnes décisions en leur faisant penser peut-être à des choses auxquelles ils n'avaient pas pensé et aussi en confortant ou au contraire en invalidant des décisions que les jeunes avaient prises et qui s'avèrent peut-être des fausses bonnes idées. Est-ce que vous avez une approche en termes de mesure d'impact de cette action? On sait qu'aujourd'hui, voilà, c'est la dimension quantitative voilà, de la mesure sur ces actions sociales est importante. Est-ce que c'est une approche que vous avez dans le cadre de ce partenariat ou vraiment, j'allais dire, l'impact, vous l'évaluez principalement de manière qualitative. Comment vous vous situez par rapport à cette logique un peu des comptes à rendre sur, sur cet engagement? Alors, cette question, c'est vraiment une question qui nous anime beaucoup à la Fondation Sisley et c'est vrai qu'on va être peut-être moins engagé sur l'impact que d'autres parce qu'on se dit que on ne veut pas forcément non plus trop peser sur les acteurs qu'on accompagne en monitorant trop leur action. Ceci dit, ça reste quand même très important. Dans le cas précis de la Fondation En Avenir Ensemble, dans la mesure où on est vraiment autour de l'humain, de rencontres à des âges pour ces jeunes où voilà, les trajectoires sont très diverses, on va être quand même dans une mesure plus empirique que vraiment quantitative. Il n'empêche qu'on suit ces relations vraiment dans la durée, grâce aussi et bien sûr au travail de la Fondation En Avenir Ensemble qui nous accompagne. On est là pour aider. Parfois, il y a des collaborateurs qui sont aussi à des moments de vie où ils peuvent être eux-mêmes en doute parce que beaucoup de travail, des moments aussi personnels où ils sont eux-mêmes dans des problématiques. Et là, nous, on se veut rassurant. Il n'y a pas d'obligation à forcément continuer un parrainage, mais quand il est enclenché, ça serait quand même dommage de l'arrêter. Et donc, j'ai eu le cas notamment avec une collaboratrice dernièrement. Je lui ai dit, mais est-ce qu'en ce moment, ta filleule est en demande et elle m'a dit, bah non, ça roule de son côté. Je lui ai dit, bah, écoute, dans ce cas-là, pas de précipitation. Prends le temps, toi, de ton côté, à ce que ça se stabilise. Et puis, bah, vous vous retrouvez à un moment. Voilà, ce n'est pas non plus une sollicitation au jour le jour de la part du jeune. Il peut y avoir des moments où il y a beaucoup de sollicitations quand il y a des choix à faire, d'orientation notamment. Mais quand tout roule, c'est plus une relation, comment dire, où on va partager des moments simples, aussi une visite d'exposition, aller prendre un verre, ce qui fait partie de l'intérêt, de la profondeur des relations créées. Donc, nous, on va pouvoir monitorer ces relations par le nombre de parrainages et de marrainages, si j'ose dire, qu'on occasionne, qu'on crée, mais on ne se mettra pas de standard quantitatif. Il faut vraiment que la rencontre se fasse
humaine, autour aussi d'intérêts professionnels communs. Et ça, du côté de la Fondation Un Avenir Ensemble, c'est tout à fait remarquable parce que les binômes qu'on a eus jusque-là avaient beaucoup de sens aussi de ce point de vue-là. Des jeunes qui étaient intéressés par des carrières scientifiques et qui, par exemple, étaient en binôme avec des personnes de notre direction scientifique ou intéressés par des métiers du juridique, des métiers RH. Donc, voilà, il y a cette rencontre avec des atomes crochus dès le début, donc ce qui donne des chances que la relation dure dans le temps. Merci Sarah. Peut-être pour illustrer de manière assez concrète, Daniel Jourdain Ménager, vous êtes la référente académique et justement, quel est le rôle du parrain? Sarah l'a un peu présenté, mais qu'est-ce que le parrain apporte aux jeunes qui bénéficient de l'accompagnement de la Fondation? Oui, bonjour, bonjour à tous. Alors, moi, je suis décorée et bénévole à la Fondation. Je suis marraine de 3 filleuls, donc j'ai une certaine expérience de ces parcours, et je suis référente donc d'une 60aine de parrains-marraines, et comme Odile l'a dit, correspondante de 2 entreprises. Ce qu'apporte le parrain ou la marraine, c'est un accompagnement tout au long de la vie scolaire puis universitaire du filleul. Ce qui veut dire qu'en amont, on s'est efforcé de bien choisir à la fois les motivations du filleul et l'implication et le profil du parrain. Et l'accompagnement, ça se fait, ce qu'on appelle les soft skills, apporter aux filleuls tout ce que leur famille ne peut leur apporter, tout ce que le monde du travail dans lequel évolue ou surtout n'évolue pas leur famille est incapable d'avoir pour eux une référence. Ce qui veut dire que le parrain prend connaissance du filleul, de son caractère, de ses aspirations, l'accompagne à la fois dans son parcours scolaire, mais sans faire de soutien scolaire et pas à la place des enseignants. En revanche, le guide pour l'orientation, et de ce côté-là, la Fondation apporte une information, une formation qui est très utile aux parrains, parce qu'il ne faut pas que ça effraie les parrains, notamment dans les méandres de Parcoursup, ce qui fait partie souvent des questions que nous posent les parrains. Est-ce que je saurais faire ? Et puis, mais Sarah l'a dit tout à l'heure, des sorties, le cinéma, aller prendre un pot, aller au théâtre, tout ce qui fait le petit plus d'une vie que ne connaissent pas nos filleuls, qui sont, c'est vrai, très bons élèves, mais qui n'ont pas ce plus qu'ont leurs camarades dans les lycées dans lesquels ils évoluent. Moi, je suis deux lycées, le lycée Charlemagne et le lycée Hélène Boucher. On voit bien que la composition sociologique de la majorité des élèves n'est pas celle de nos filleuls. Et également, le parrain n'est pas laissé seul. On fait en sorte qu'il soit décoré ou qu'il soit salarié d'entreprise, qu'il puisse rencontrer les autres parrains, qu'ils échangent à la fois sur leurs réussites et leurs difficultés. Merci Daniel. Peut-être les clés de succès, puisque comme le présentait Odile, c'est quand même un engagement qui est sur la durée, qui est sur tout un parcours, tout le parcours scolaire en fait du jeune. Donc quels sont les ingrédients d'un parrainage réussi? Voilà. Alors, les ingrédients d'un parrainage réussi, c'est d'abord la relation de confiance avec le proviseur, puisque c'est le proviseur qui sélectionne les filleuls que la Fondation va intégrer dans son action. Donc, il faut que la réaction soit transparente et on fait vraiment confiance au proviseur. Autre clé de la réussite, la motivation du filleul. Je vous ai dit qu'ils étaient très bons élèves, ils sont boursiers au mérite, ils sont boursiers sur critères sociaux, mais ça ne suffit pas pour faire un bon parrainage et pour tester la réalité de l'engagement du filleul. Donc, moi, je leur demande une lettre de motivation parce que je veux essayer d'appréhender leur appétence.
est-ce qu'on peut déceler d'ores et déjà en fin de seconde si ces filleuls en veulent, s'ils veulent réussir, et s'ils veulent se donner toutes les chances. Ensuite, c'est l'apparentement entre le filleul et le parrain. Donc, avec les entreprises, par exemple, la relation de confiance que j'ai avec Sarah, on discute du profil des parrains, des futurs parrains marraines. Moi, je vois quelles sont les aspirations du futur filleul et on essaie de faire au mieux les apparentements et en général, on ne se trompe pas trop, même si c'est un peu le hasard. Et ensuite, un accompagnement réussi, c'est un accompagnement pour lequel le filleul continue à s'engager parce qu'on a affaire à des adolescents. Donc, il faut vraiment les persuader de la réalité de l'engagement sur plusieurs années pour eux aussi parce qu'ils ont beaucoup de sollicitations. Et du côté du parrain, de la bienveillance, ne pas se décourager quand le filleul ne répond pas, quand il ne correspond pas tout à fait à ce qu'en attendait le parrain, mais c'est pas très grave. Donc, vous voyez, moi, j'ai 3 filleuls. J'en ai une qui fait une maîtrise de droit, une master de droit qui est à l'EM Lyon. J'en ai un qui est maintenant ingénieur de l'école des mines de Saint-Étienne et qui est à Sciences Po Paris parce qu'il veut s'orienter vers le social. Et un troisième qui veut être avocat et qui est en licence de droit. Donc des profils très, très différents, mais voilà, c'est ça, à mon avis, les gages de la réussite, c'est beaucoup la volonté. Il y a tous avec des parcours très, très prometteurs. Je vois que le temps passe très vite. Je passe du coup la parole à l'auditoire. Si vous avez, est-ce que vous avez quelques questions pour nos invités? J'ai une question, si c'est possible. En fait, Oui. je n'avais pas du tout compris que aujourd'hui, c'était plus des entreprises qui se présentaient et donc il y aurait un nombre de personnes impliquées importantes, alors que moi, je me présentais qu'à titre personnel. On est une toute petite association de 6 personnes, donc je ne vais pas convaincre. Enfin, en tout cas, Non. je sais que ça n'intéressera pas d'autres personnes, donc c'est vraiment à titre personnel. Donc là, je me sens un petit peu toute petite par rapport à ces entreprises. Quelle est votre question? C'est pas grave, Catherine. Quelle est votre question? C'est ça. Est-ce que ça a un sens quand on est tout seul? Et deuxièmement… À de s'engager, vous voulez dire? Oui. Comme parrain, peut-être Stéphanie? Et la deuxième question, c'est que comment est-ce qu'on sait qu'on sera compétent? Est-ce que vous choisissez les parrains? Moi aussi, comme disait Sarah, j'ai parfois des doutes, j'ai une vie professionnelle assez riche, mais aussi qui peut pas linéaire du tout. Enfin, je ne sais pas. Il ne faut pas faire plus de mal que de bien. Très, 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 très intéressant. Qui veut répondre à Catherine? Bonjour, donc je suis Stéphanie Grune, je suis responsable du pôle parrainage. Alors, la plupart de nos parrains et marraines s'engagent individuellement quand ce sont des décorés. On part du principe que déjà la bonne volonté fait qu'ils ont envie de partager leur expérience et transmettre quelque chose, être dans l'accompagnement. On a l'habitude de dire que les parrains prennent les filleuls là où ils en sont pour les amener au plus loin. L'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que le filleul prend le parrain tel qu'il est, avec sa propre histoire, etc. Chacun s'enrichit de l'autre et de toute façon, les parrains et marraines sont, comme le disaient Daniel et Sarah, très épaulés et par les référents et aussi par la Fondation qui, tout au long de l'année, a un programme de formation pour accompagner ces jeunes au mieux et dans le choix de leurs études et dans leurs études post-bac et dans le financement de ces études possibles. Donc vous n'êtes pas seuls, les parrains et les marraines ne sont pas seuls. Et comme le disait Odile au début, il y a un peu plus d'1 millier de filleuls, ce qui veut dire 1 millier de parrains et marraines. Et quand on entre dans le parrainage, on entre dans une communauté. Les filleuls entrent dans une communauté de parrains et de filleuls, et il en est de même pour les parrains.
Donc, vous n'êtes au final jamais seul, même si le plus dur, j'allais dire, c'est de passer le cap, de s'engager. Donc, on a, comme je disais tout à l'heure, Daniel, on a des parrains et des marraines décorés, et on a des parrains et marraines qui viennent du milieu de l'entreprise, auquel cas on parle de mécénat de parrainage, puisqu'il y a un engagement financier que l'on demande et qui peut s'établir. Voilà. Oui, je pense que c'est important que Odile, je refasse juste un petit zoom sur les relations entre la Fondation et ses partenaires entreprises, puisqu'effectivement, la Fondation contractualise avec un certain nombre d'entreprises et Sarah de Sisley en témoignait. Donc peut-être le cadre de ce partenariat-là qui s'adresse plutôt effectivement à Inditex, à L'Oréal, enfin parmi les participants à cette réunion. Donc oui, effectivement, lorsqu'une entreprise s'engage donc à nos côtés en tant que mécène, on peut être sur plusieurs types de mécénat, mais aujourd'hui on va parler essentiellement du mécénat de parrainage. Tout d'abord, ce que l'on va définir avec l'entreprise qui souhaite nous soutenir, c'est déjà on va dire le nombre de parrainages qu'elle souhaite entre guillemets prendre en charge. Ça peut être 1, 2, 3, 4, voire même 6, comme on a eu dernièrement avec une entreprise. C'est très variable en fait, d'une structure à une autre. Et pour répondre à Madame Catherine Sebag, on a des TPE, entre guillemets, qui s'engagent à nos côtés, et avec notamment le chef d'entreprise, voilà, qui décide, entre guillemets, de devenir le chef ou la chef d'entreprise qui décide de devenir parrain ou marraine. Donc tout d'abord, on définit le nombre de parrainages. Ensuite, on définit la durée. Il y a des entreprises qui sont plus confortables avec le fait de ne s'engager que sur une durée de 3 ans. Et d'autres entreprises, comme par exemple effectivement le groupe Sisley Dornano ou le groupe Spigatignol, ou groupe Michelin, pour qui ça n'est pas du tout un souci que d'inciter leurs salariés à s'engager sur la durée intégrale du parrainage, donc en fait de la seconde jusqu'à l'entrée dans la vie active. Voilà. Et après, en troisième lieu, on va définir entre guillemets la contribution financière que du coup l'entreprise apportera pour soutenir à la cause, soit pour financer directement le ou les filleuls entre guillemets parrainés, soit pour tout simplement entre guillemets contribuer à l'ensemble au financement de l'ensemble entre guillemets des filleuls. Et là, on va entre guillemets, on a bien sûr des barèmes qui sont forfaitaires, mais on a aussi entre guillemets une marge de manœuvre en fonction on va dire de la taille de l'entreprise ou de l'association si nécessaire. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres demandes de prise de parole? Si je peux ajouter quelque chose, ce qui est important aussi, compte tenu de ce que sont nos jeunes filleuls, c'est ce que représente la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur. Parce que nos parrains, nos marraines ont tous à cœur de proposer à nos filleuls aussi une démarche qui est une démarche républicaine. Et la référence à la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur, c'est aussi transmettre ces valeurs. Et je dois dire que dans la société dans laquelle nous sommes, c'est extrêmement important. Alors, il existe bien sûr beaucoup de fondations comme la Fondation Un Avenir Ensemble. Le plus de la fondation, c'est vraiment ça. Et ça tire vraiment vers le haut toute l'action que font à la fois nos parrains, marraines et nos filleuls. Et puis, peut-être, je peux ajouter qu'on a maintenant, bien sûr, des filleuls qui sont dans la vie professionnelle. On en a un en particulier qui, avec son premier salaire, a souhaité faire un don à la Fondation. Merci Daniel. Est-ce que vous avez d'autres questions? Écoutez, il est 10h05, donc là, un grand merci à tous. Donc pour la suite, on fera un petit extrait et on diffusera cet enregistrement auprès
auprès donc des référents PAC. Vous pourrez le retrouver aussi sur le site PAT. Et puis, ceux qui seraient intéressés pour aller plus loin auprès de la Fondation, on fera, vous pouvez nous contacter et on fera le relais auprès des invités. Pour la suite, les prochains rendez-vous PAC, donc on aura le 8 novembre sur les questions plutôt de labellisation, de bien-être des apprentis au travail avec Choose My